je suis aussi héritier de lui, de Dieu. Héritier. Quand nous sommes arrivés dans cet texte, au chapitre 8, verset 28, Paul va dire que nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. On peut faire une question simple. Pourquoi Paul a dit que nous savons? Nous savons quoi? Nous savons pourquoi. C'est juste en raison de notre identité. Qui nous sommes? Qui êtes-vous? Qui es-toi? C'est juste pour ça que Paul va répéter plusieurs fois que nous savons. Alors, avant nous arrivons à cet verset, Paul a dit plusieurs fois qu'une vie conduite par l'Esprit sont les fils de Dieu. Et maintenant, nous savons en raison de ça pourquoi nous sommes les fils de Dieu. Alors, nous savons pourquoi nous savons qui sommes-nous. Paul a dit, nous savons. Oui, nous savons pourquoi. Parce que nous savons qui sommes-nous, les fils de Dieu. Toutes les choses vont arriver dans ma vie parce que je suis un enfant de Dieu. Je crois vraiment que dans la vie des enfants de Dieu, rien ne se passe par hasard. Mais en général, certaines personnes, moi aussi, à quelques moments de ma vie, certains peuvent penser que seulement les bonnes choses de la vie qui iront contribuer à notre vie. Seulement les bonnes choses. Mais la Bible dit que sont toutes les choses. Je pense qui sont les bonnes choses et les mauvaises choses. À l'époque de ma vie, j'étais 18 ans. À beaucoup de temps avant. En 1994, a été juin à 19h. J'étais sur ma lit pour regarder un film. Et à ce moment-là, j'ai entendu un bruit qui ressemble à feu d'artifice, parce que c'est mois de juin, il y a une fête de Saint-Jean. Il y a beaucoup de gens qui fêtent feu d'artifice. Et j'écoutais quelque chose comme ça. Mais après ce bruit, j'écoutais aussi cris des personnes. Beaucoup de personnes ont crié. Et je me suis levé de ma lit, regardé sur la fenêtre et par ma surprise, je vis beaucoup de fumée et beaucoup de gens pour marcher rapidement. Et je vois mon père sur le sol. Mon père, à l'époque là, un chrétien pieux, avait pris 9 coupes de feu des 3 bandits à cause de sa voiture. Coupe de feu, vous comprenez? L'arme de feu. Coupe de feu, c'est la pièce qui est sortie de l'arme de feu. Coupe de feu, 9 coupes de feu à cause de sa voiture pour 3 bandits. Bandit, c'est l'homme méchant, mauvais. Et après 5 jours, mon père, dans l'hôpital, il est mort. C'est un moment terrible pour moi, pour ma famille. Dans ces moments-là, avec moi, j'ai 18 ans,
Sans père, encore, je ne savais pas quoi faire. J'étais la pauvre et je dis, Dieu est coupable de ça. Je dis, vraiment, Dieu, tu es coupable de ça. Mais avant de la mort de mon père, toute ma famille était hors de l'église et loin de Dieu. Toute ma famille. Moi aussi. Seulement mon père était proche de Dieu à ce moment-là. Et après 4 ans, je suis parti de ma vie pour chercher une vie nouvelle, un travail, une grande ville. Mais 2 ans après, je suis revenu. Et un peu de temps après, j'ai trouvé Jésus. Il lui a donné ma vie à jamais. Mais après tout cela, toute la difficulté que je n'entendais pas bien, maintenant, dans ce même temps, j'ai trouvé une personne, j'ai trouvé Andrea, ou est-ce qu'elle m'a trouvé, je ne sais pas. Pas importe. Vraiment, Dieu conduit tout. Ma vie, la vie de ma famille aussi. Donc, quand je regarde cette thèse que nous lisons aujourd'hui, je crois et je suis sûr que Dieu fait tout pour contribuer au mon bien, au bien de ma famille. Il vraiment fait que tout contribue au bien de ceux qui le aiment. Et je suis sûr que mon père était quelqu'un qui vraiment aimait Dieu. Je n'ai compris rien à ce moment-là, mais après 7 ans, juste 7 ans, j'ai compris que Dieu vraiment est proche de nous. Dieu a un plan pour la vie de chaque personne. Et c'est justement pour cela qui est tout à fait comme ça. Après tout, je suis devenu pasteur. J'ai étudié théologie. Et maintenant, je suis un missionnaire en France. Je ne pourrais jamais imaginer une chose comme ça. Jamais. Mon frère aussi. Mais Dieu, oui, Dieu sait tout. Parce que lui avait un plan pour moi, pour toi, pour notre famille. Et quand nous oublions qui nous sommes, les fils de Dieu, la peur nous domine, nous emprisonne. Alors, souviens-toi, la réponse à nos préoccupations, c'est d'avoir la conviction de qui nous sommes. Je répète plusieurs fois, les fils de Dieu. David écrit un texte que j'aime beaucoup, nous sommes 34, verset 8, qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache au danger. » C'est une grande promesse pour toi, pour moi. Dieu est protégé, tu es protégé par l'ange du Seigneur. Donc, tu n'es plus un esclave de la peur. Tu es un enfant de Dieu. Finalement, j'apprends 3 choses. Première chose, je sais que tout va contribuer à mon bien parce que le Saint-Esprit est en moi et que je suis un fils de Dieu.
tout va contribuer à mon bien afin que la gloire de Dieu soit vue pour toutes les gens, toutes les personnes. Pour dernier, tout contribuera à mon bien parce que il y a un plan de Dieu qui vient de la part de Dieu pour ses enfants. Je ne sais pas quand, mais ce que tu traverses contribuera de quelque façon à ton bien. Ephésiens chapitre 6, verset 13, Paul aussi dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Et je te dis, tiens tout ferme devant toutes les choses qui peut-être tu passeras. Tiens ferme parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu ira te protéger. Dieu fera tout qu'il peut faire parce qu'il est tout puissant. Et il nous aime beaucoup. Je voudrais te prier un soir pour nous. Nous pouvons prier? Oui. Une fois. Notre Dieu et Père, merci pour cette vérité, merci pour ta parole qui est vivante. Merci parce que nous sommes tes enfants et ta protection est sur nous. Je te demande ça, mon Père, que ta bénédiction soit sur nous tous les jours de notre vie, à jamais. Et tout ce que nous allons faire, rendre grâce et gloire à toi. Je te demande pour chaque personne ici, tes enfants, chaque personne là, Père, ses familles, son ministère, sa préoccupation, tout, mon Père, je te demande que ta bénédiction soit sur nous, nous aide à continuer dans ce chemin, dans cette école pour apprendre cette langue, qui par certains c'est un peu difficile, mais tu es avec nous, tu es notre Père. Et je te demande ça dans le nom de Jésus. Amen. Amen.